Salut à tous, me revoici pour vous faire le récap de ma 26e semaine d'aménorrhée. Donc ça y est, j'ai dépassé la moitié de mon 6e mois et il me reste moins d'une semaine et demie avant d'entamer mon 7e mois. Donc je suis toujours dans le deuxième trimestre. Et là je vous fais la vidéo un peu tardivement, c'est pour ça que je dis qu'il me reste que moins d'une semaine et demie avant d'être dans le 7e mois. Voilà, je vous avertis juste, dehors il y a des travaux et j'ai ma machine à laver en route. Donc si vous entendez des bruits un peu embêtants, je suis désolée par avance. Donc en premier, que s'est-il passé du côté de mon bébé dans mon bidou? Son évolution, je vais vous faire le récap comme d'habitude via l'application Grossesse Plus. Donc apparemment c'est à partir de, c'est depuis la semaine dernière que mon bébé a un genre de mémoire, ça y est, donc c'est à dire que dès qu'il entend une musique, un son, quelque chose, et ben ça va laisser une empreinte dans son cerveau et il va s'en souvenir dans ses premiers mois de vie et peut-être par la suite, etc. Mais donc toutes les musiques, toutes les choses que vous lui direz à travers le ventre et qui seront assez fortes ou quoi qui auront un impact en fait sur sa mémoire. Et du coup il s'en souviendra, donc c'est ce qui est écrit. Il est également écrit que les vaisseaux sanguins se développent dans les poumons et les narines commencent à s'ouvrir. C'est trop mignon. Ah oui, il y a quelque chose aussi de très intéressant qui est dit sur l'application, c'est que bébé, en fait, comme il est avec nous tout le temps, donc là ils disent que les mains sont complètement développées et que il pourra même couvrir ses oreilles lorsqu'il trouvera qu'un son est vraiment trop fort. Ce qui veut dire que si vous mettez de la musique trop forte, si vous allez en boîte de nuit, si vous allez à un concert ou dans un stade ou je ne sais quoi, et si votre bébé peine à écouter ce son, il mettra ses mains sur ses oreilles et je trouve ça très mignon, hein, on est d'accord? C'est vraiment très mignon de se dire que bébé peut faire ça, mais je trouve ça assez fou. Ça veut vraiment dire qu'il faut faire très attention parce que même s'il est dans le ventre et qu'on a l'impression qu'il est couvert de tout, pas du tout. Il est en première position pour tout, il est encore fragile, donc voilà, hein, c'est pas trop recommandé de faire des concerts à 6 mois, 7 mois de grossesse, on est d'accord? Bon, après ça dépend quelle salle, hein, parce que voilà, si ce sont des petites salles, c'est vrai que c'est un peu plus dangereux niveau sonore que les grandes salles. Mais voilà pour l'info. Donc il disent également que la peau est maintenant plus elle n'est plus translucide, pardon, et elle a un aspect du coup plus opaque, ce qui veut dire que c'est de plus en plus une peau de bébé, quoi, une peau d'humain. Ça a toujours été un humain, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le petit récap. Donc la semaine dernière, si je me trompe pas, c'est la semaine où j'ai eu mon rendez-vous. Et c'est bien ça, j'ai eu mon rendez-vous avec ma généraliste, le rendez-vous mensuel. Donc j'ai pu, en fait, je vous avoue que ça s'est passé assez rapidement parce que j'ai pas trop de soucis, on va dire. Disons que j'ai pas de tension, mon poids, ah oui, le poids je vous en parlerai après. J'ai pris du poids, je vous le dirai après. Mais donc j'ai pas de tension, j'ai pas de soucis de glycosurie, de protéinurie, de toxoplasmose. Enfin, je dois faire la prise de sang tous les mois, mais voilà quoi. Ça se passe plutôt bien, donc pas de soucis là-dessus. J'aurai pas le test O'Sullivan à faire, comme vous le savez il n'est plus obligatoire. Certaines maternités comme par exemple les CARE la font faire d'office, mais voilà, on n'est plus obligé de la faire. Surtout en fait si vous n'avez pas de prédisposition en fait particulière pour avoir un risque d'avoir du diabète. Moi j'ai pas de risque particulier, je fais pas des gros bébés, j'ai pas de soucis de tension, j'ai pas de... Enfin vous voyez il y a plein de facteurs qui entrent en compte, il y a l'âge, des choses comme ça. Donc j'ai pas de risque et en plus comme vous le savez probablement parce que j'en avais déjà parlé il y a un moment de ça, après mon premier accouchement, suite à une pose de cathéter et une prise de tension sur le bras où il y avait mon cathéter très douloureux lors de la naissance de ma fille, j'ai fait une phlébite au bras qui a été pseudo-soignée, donc elle est, je sais pas si elle est toujours présente ou pas, j'ai dû arrêter le traitement un peu à l'arrache. Voilà, je sais, ce n'est pas recommandé, mais voilà, j'ai beaucoup souffert, c'est une longue histoire. Et du coup, j'ai un des bras en fait qu'il faut absolument, mon médecin sur Paris m'avait dit qu'il fallait que j'évite au maximum de l'utiliser pour les prises de sang, les prises de tension, les choses comme ça. Donc c'est vrai que si je peux éviter d'avoir à faire des prises de sang dessus, ce serait vraiment cool. Donc voilà, c'était pas nécessaire pour ma part de faire ce test, donc je l'aurais fait qu'une fois, je l'aurais fait pour Jeanne et voilà, c'est très bien. Donc pour en revenir au poids, j'étais assez ravie parce qu'en un mois,
Lors de la pesée, j'étais à plus 3 kilos. Donc en un mois j'ai gagné 3 kilos, sachant que maintenant j'ai encore pris des grammes, donc je suis à plus que 3 kilos 500, ça varie entre 500 et 4 kilos en un mois. Rendez-vous compte, c'est un truc un peu fou. Je trouve ça assez dingue, donc voilà, en même temps j'ai énormément mangé, j'avais très faim, j'ai beaucoup d'appétit, que j'ai l'impression de rassasier, mais pas tant que ça en fait. Sur le coup ça me paraît suffisant. Et après j'ai encore faim au bout d'une heure, c'est un truc assez fou, j'ai tout le temps faim. Mais voilà, j'ai pris du poids donc ça me rassure un peu, je sais que c'est pas, il faut pas se forcer à manger, il faut manger à sa faim et c'est ce que je fais. Donc voilà, après je cherche pas à être non plus à gagner genre 30 kilos ou quoi, mais c'était juste que comme mon début de grossesse, à mon début de grossesse j'avais perdu même des kilos, j'étais un petit peu inquiète, on sait jamais. Moi j'aime bien me dire que mon bébé va bien et pour moi les kilos, je sais c'est stupide, mais pour moi prendre un peu de kilos, ça signifie qu'il prend du poids. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais voilà, dans ma tête, c'est ça. Et ça restera comme ça, je pense. Bon, dans les choses pas très joyeuses, hein, bon, j'exagère, mais j'ai eu une poussée de boutons la semaine dernière et depuis, j'en ai encore, enfin, ça reste, je comprends pas. Donc j'ai des boutons sur le menton et c'est pour ça aussi que j'ai réduit mes tournages de vidéos parce que j'ai trop honte et même mes stories parce que vraiment, c'est une horreur. J'ai des boutons partout. Sur le menton, enfin non j'exagère, j'en ai 3, mais ils sont assez énormes et proéminents et j'arrive même pas à les camoufler et en fait le problème c'est qu'ils ne partent pas, c'est pas comme si c'était une cicatrice qui voulait pas partir, c'est juste qu'en fait ils reviennent tout le temps à cet endroit là et je ne comprends pas. Donc ça m'énerve un petit peu et avec le temps qu'il fait, ça aide pas à sécher vu que je dors pas énormément parce que oui je fais des insomnies aussi. J'ai des insomnies, je dors très mal et surtout j'ai tout le temps envie de faire pipi la nuit. Ça je vous l'ai pas dit mais ça doit faire au moins 2-3 semaines que toutes les nuits j'ai la vessie qui me fait très mal parce que j'ai qu'une envie c'est de me lever pour aller faire pipi, mais dès que je suis levée je ne dors plus. Insomnie pendant 2-3 heures, donc ça m'est arrivé plein de fois et la nuit dernière aussi d'ailleurs, mais bon ça c'est ma semaine suivante. C'est pour le récap de la semaine prochaine et enfin de cette semaine mais que vous verrez la semaine suivante. Donc voilà, ça c'est un peu énervant le coup des envies de faire pipi parce que même pour sortir, je bois pas assez, donc je bois quand j'y pense, mais le problème c'est que dès que je bois, après j'ai trop envie de faire pipi, mais tout le temps, genre je viens d'y aller, il faut que j'y aille 2 minutes après, enfin c'est un truc assez fou mais ça me fait tout le temps ça, c'est un peu énervant. Par contre c'est vrai que même si je dors pas beaucoup, enfin j'ai des insomnies ou parfois des crampes et aussi beaucoup de remontées acides, ah oui j'ai des remontées acides, surtout en fin de journée, à partir de 15-16 heures ça arrive et ça dure jusqu'au moment de m'endormir. Donc heureusement j'ai mon gros coussin Red Castle qui m'aide pas mal à maintenir ma tête en haut et ça va, c'est pas trop désagréable, j'arrive quand même à m'endormir. Mais le problème c'est que si je me réveille pour aller faire pipi, après les remontées acides reviennent et j'arrive plus à m'endormir. Donc ça aussi c'est un des facteurs d'insomnie. Et le problème c'est que je dors très peu, mais ça va parce que la journée je tiens plutôt bien. Je fais rarement des siestes, même si j'ai trop envie de faire une sieste après le repas le midi. Comme là par exemple j'ai trop envie de faire une sieste mais je n'en fais pas parce que j'ai quand même la pêche en fait, ça va, j'arrive bien à gérer. Et la semaine dernière c'est vrai que mon bébé en particulier, mon petit Marceau était très malade, il a eu un gros souci aux oreilles. Des tympans perforés en fait et donc ça a été très difficile pour lui et pour nous aussi parce que du coup il hurlait, il s'entendait plus, enfin il n'entendait plus rien en fait, donc c'était dramatique pour lui, donc ça a été très difficile. Il était très mal, il a eu beaucoup de fièvre et ça m'a beaucoup inquiétée, mais bon ça a l'air de s'arranger, donc voilà. Et sinon dans les choses dont j'avais déjà parlé il me semble dans les vidéos précédentes, c'est que j'ai toujours des contractions. Alors là j'ai l'impression que c'est tous les soirs. Oui en fait c'est tous les soirs, des contractions, peu importe ce que je fais dans la journée. Alors si je marche beaucoup, j'en ai beaucoup d'un coup le soir et qui me font mal. Donc c'est pas juste des contractions non douloureuses, ça commence non douloureux et puis après ça va de plus en plus douloureux. Enfin, c'est de plus en plus douloureux, je ne sais plus parler. Par contre, si je fais pas grand chose, et j'en ai quand même. Enfin, quand je dis que je fais pas grand chose, je fais des tâches quotidiennes de la maison et que je sors pas forcément très loin, j'en ai quand même. Et du coup, dans tous les cas, je prends du Spasfon parce que sinon ça continue. Donc c'est le seul moyen de me calmer, le fait de me reposer complètement. Et du coup, j'ai l'impression d'être une grosse baleine qui en
qui bouge pas son petit doigt, hein, qui en branle pas une, on va dire. C'est pas le genre d'expression que j'aime utiliser, mais c'est exactement ce que ça représente. Ma situation actuelle, c'est que voilà, dès que j'ai des contractions, bah, du coup, je ne peux rien faire. Et par exemple, tout à l'heure, j'en ai eu sans vraiment, bon, j'exagère, je suis sortie ce matin, voilà, je suis allée accompagner ma fille. On est allé à pied, etc. Après, il y avait la poussette, on est sorti avec mon fils, on est reparti, on allait chercher ma fille. Donc, en effet, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et des petites tâches du quotidien, mais pas grand-chose, vraiment. Pour moi, c'est rien du tout. Et j'ai contracté à deux reprises juste avant de faire cette vidéo. Oui, et je suis un peu essoufflée d'ailleurs, parce que ça m'essouffle beaucoup ce ventre assez lourd. Donc, bon, des trucs de grossesse basique, hein. Je crois que j'ai rien d'autre à dire à propos de ma semaine passée, à part que voilà, donc je suis quand même, donc je sens très bien mon bébé, mon mari sent très bien mon bébé, ma fille lui fait tout le temps des câlins, je la sens vraiment très fort, j'essaie tout le temps de la filmer pour avoir des souvenirs de quand elle bouge dans mon ventre, mais à chaque fois que j'allume mon téléphone pour la filmer, je sais pas si c'est le fait de me concentrer sur mon ventre ou quoi, mais elle ne bouge plus, je n'arrive pas à la filmer alors qu'elle bouge comme pas possible, c'est vraiment, ça se voit à travers les vêtements, mais dès que je sors mon téléphone pour filmer, bah ça ne va pas, elle a compris, elle ne veut plus bouger, et ça m'embête parce que j'aimerais avoir des petits souvenirs mais je peux pas, voilà. Et sinon, donc niveau valise maternité, donc bien entendu je vous ferai des vidéos là-dessus parce que j'adore parler de ça, des valises maternité, du sac, de la salle de naissance, des choses comme ça. Donc ça c'est sûr, je vous ferai des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Si c'était une source d'inquiétude pour vous, je préfère vous rassurer, je vais en faire. Du coup j'ai presque terminé en fait le sac pour ma petite chérie, pour la salle de naissance et pour le séjour. Il faut vraiment que je lave les affaires parce que je ne l'ai pas du tout encore fait d'ailleurs, je pense que c'est un peu trop tôt pour le faire. ça va se salir, ça va prendre la poussière, bon bref. Je vais peut-être attendre encore un petit peu, mais en tout cas les affaires sont réunies, donc il y a des choses, voilà, il faut que je découpe les étiquettes, que je nettoie tout ça. Et donc du coup je vais réutiliser la valise maternité que j'avais utilisée pour Jeanne et pour Marceau, donc vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la salle du sac maternité pour Marceau, qui date d'il y a 1 an et demi au moins maintenant. Et c'est la petite sacoche vert baudet en fait, enfin la petite sacoche, pourquoi je dis sacoche, la petite valise maternité vert baudet que j'adore. Et par contre j'utiliserai le sac à langer Studio Romeo qui est assez grand pour réunir en fait toutes les affaires que l'on utilisera dans la salle de naissance en fait. Donc le petit sac pour la maman, c'est moi la maman, le petit sac pour le bébé et des petites affaires, des choses à grignoter pour mon mari, des choses comme ça, des papiers, ce sera parfait, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Enfin bref, je suis tout émue à l'idée de me dire que le prochain Noël c'est le dernier Noël, j'espère pas qu'elle arrivera avant, je pense pas, c'est possible hein, qu'elle arrive un mois avant et qu'on fête Noël avec elle, ce que j'espère pas, parce que déjà elle serait voilà, trop née en avance en fait. Ça m'inquiéterait beaucoup pour elle parce que déjà pour Marceau j'étais très inquiète et surtout parce que j'ai pas envie de passer Noël à l'hôpital. Je vous avoue que j'adore Noël et ça m'embêterait vraiment. Voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien début janvier. Voilà, ce serait pas mal début janvier. Ce sera encore un petit peu tôt, mais ce serait parfait. Mais c'est vrai que c'est bizarre de se dire que c'est mon dernier Noël, enfin notre dernier Noël sans cette petite chérie. Après on sera 5. Et voilà, c'est un bonheur de se dire ça. J'en profite avant de terminer cette vidéo qui est déjà un petit peu pour faire une parenthèse et aborder un sujet qui me stresse pas mal depuis plusieurs jours. Bon, ça fait des semaines et des semaines et des semaines, mais je ne vais pas le rabâcher à chaque fois, je vous en ai déjà parlé en août en vidéo. En juillet, je crois que c'était fin juillet. Mais on a toujours des soucis, de gros soucis dans l'appartement et qu'on loue. Et en fait, on a des soucis donc avec l'agence immobilière, mais également avec la propriétaire. Donc c'est un peu un renvoi de balle entre eux. Voilà. Ils ne savent pas vraiment qui est fautif, mais ils font rien. Du coup, on a une commission de conciliation. On a été contraint, après une mise en demeure, de faire une commission de conciliation qui a lieu donc la semaine prochaine. Donc on va devoir y aller avec mon mari pour pouvoir voir s'il y a moyen de concilier tout ça, de faire avancer les choses parce qu'on en a vraiment marre et moi ça me pèse énormément. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je crois que si, mais je suis...
Enfin, je suis un petit peu énervée parce que donc on se replonge dans le dossier et il y a plein de choses que voilà, j'avais essayé de mettre de côté pour me détendre et profiter de ma grossesse et tout, mais ça me rappelle que bah voilà, si j'ai accouché en avance pour Marceau, je rigole mais ça me fait vraiment pas rire. Si j'ai accouché en avance pour Marceau, bah, c'est un peu à cause d'eux, même carrément, parce que tout au long de ma grossesse, on a eu que des soucis avec eux et voilà, j'ai été très stressée, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et c'est clairement dû à leur inaction et à leur manque de professionnalisme et plein d'autres choses. Et voilà, donc pour moi c'est très difficile de devoir y aller la semaine prochaine. C'est évident que je vais y aller parce que bon, je sais qu'il risque de me provoquer beaucoup de contractions après ça, ou même sur le moment, parce que je vais devoir vraiment hausser le ton. Même si c'est voilà, censé être une conciliation, etc. Vous seriez dans mon cas, je pense que vous feriez la même chose. Mais le truc, c'est que voilà, il faut qu'on le fasse. J'espère que ça va avancer, sinon on devra mener ça jusqu'au tribunal d'instance et ça m'énerve un petit peu d'avance. Mais vu que, à mon avis, ça va pas beaucoup bouger, vu que c'est depuis janvier qu'on a des soucis par rapport à notre infiltration d'eau et une chambre, du coup, une chambre complète de 15 mètres carrés qu'on ne peut pas utiliser. Donc vous comprenez mon mécontentement, sachant qu'on va être quand même... On paye un logement pour 3 chambres, grandes chambres en plus, vraiment des très grandes chambres. Il y en a une qui fait 19 mètres carrés, l'autre qui fait 17 mètres carrés et celle qu'on ne peut pas utiliser elle fait un peu plus que 15 mètres carrés. Donc on paye un logement quand même pour 3 chambres, on a accès qu'à 2 depuis janvier, donc on est un peu en colère sachant qu'on va avoir un 3e bébé. Et pour moi c'est, en plus de ça, hein, sachant que il y a tout le problème de l'infiltration parce qu'il y aura forcément des travaux dans la salle de bain, etc. Enfin c'est une catastrophe. Donc et il y a plein d'autres soucis, hein, comme le store qui est toujours pas réparé, hein, vous le savez, ça va faire 2 ans. Donc il y a tous ces soucis qui me rendent vraiment très tendue et je pense que c'est aussi pour ça que je contracte beaucoup le soir en ce moment, presque sans raison comme je vous l'ai dit, parce que je suis très tracassée, très énervée et que j'ai hâte que tout ça bouge et que j'ai vraiment hâte aussi qu'on bouge d'ici quand ce sera possible. Mais à mon avis ce sera pas avant un moment, mais ce qui nous énerve c'est que voilà, on avait prévu quand même de rester un moment ici. Avant d'emménager, on s'était dit que ce serait pour nous... on voulait rester un peu sur du mini long terme quoi. Mini long terme, vous voyez ce que je veux dire, hein, 5 voire un peu plus que 5 ans. Et au final, nos projets vont être chamboulés parce que voilà, s'ils ne bougent pas, ça va être un peu... voilà. Donc bref, quand vous verrez cette vidéo, je suppose que la commission sera passée et on en saura un peu plus. Donc j'espère, enfin je pense que je vous en parlerai dans quelques semaines. Je vous dirai pour mon petit récap de la semaine 26 d'Aménorrhée. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!